Imagine que tu es un étudiant et que tu es invité à aider ta nouvelle professeure de mathématiques à transporter des objets de sa voiture et à organiser sa salle de classe. Plus tard, toi et elle êtes dans sa maison et elle sort un masque du film Scream de l'armoire et suggère que tu le portes. C'est exactement ce qui se serait produit dans le comté de Morgan, Indiana, où Brittany Fortenberry, une professeure de mathématiques de 31 ans, mariée et mère, fait face à de graves accusations d'abus sexuels contre au moins 10 mineurs. Selon des documents judiciaires, Fortenberry aurait dépensé $600 pour un groupe de garçons et les aurait forcés à porter des masques similaires à ceux du film Scream pendant des actes sexuels en groupe. Les enquêtes indiquent qu'elle offrait entre $100 et $800 aux adolescents en échange de photos explicites. L'un des accusateurs a rapporté que certains de ces adolescents n'avaient que 13 ans. Il est important de souligner que cette affaire est encore en cours, avec des procédures judiciaires prévues pour avril et un possible procès en juin. Toutes les accusations contre Fortenberry sont des allégations qui n'ont pas encore été prouvées devant un tribunal, et elle est considérée innocente jusqu'à preuve du contraire. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout le contexte de cette histoire. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous à notre chaîne. La piste des accusations contre Brittany Fortenberry traverse 2 écoles de l'Indiana sur une période d'environ 15 mois. Sa carrière d'éducatrice a commencé le 24 octobre 2023 en tant que professeure remplaçante à la Martinsville High School avec une licence d'urgence délivrée par l'État. Selon les documents judiciaires, elle n'est restée à ce poste que 2 mois et demi, démissionnant le 9 janvier 2024. Le district scolaire métropolitain de Martinsville a publié un communiqué officiel affirmant que la démission de Fortenberry n'était pas liée à des allégations d'inconduite sexuelle et qu'il n'y avait aucun signalement identifié d'inconduite sexuelle à l'administration ou à la ligne de signalement anonyme pendant sa période d'emploi. L'école a également déclaré avoir effectué une vérification complète des antécédents criminels pour tous les nouveaux employés dans le cadre des procédures d'embauche standard et que le rapport n'indiquait aucune activité criminelle pour cet ancien employé. Ironiquement, c'est précisément durant cette période que certains des abus présumés les plus graves se seraient produits. Selon la déclaration de cause probable présentée en février 2025, un adolescent a signalé avoir été agressé par Fortenberry en octobre 2023, alors qu'il n'avait encore que 15 ans, quelques jours seulement après qu'elle ait commencé son travail à la Martinsville High School. En août 2024, environ 7 mois après avoir quitté son premier emploi, Fortenberry a obtenu un nouveau poste aux écoles communautaires d'Eminence, institution où les élèves de la maternelle jusqu'au lycée partagent le même campus. Vers le 4e jour de classe, selon la déclaration probatoire, elle avait déjà demandé l'aide d'étudiants pour transporter des objets de sa voiture et organiser sa salle de classe, les invitant à agir comme ses assistants d'enseignement. Un des étudiants a rapporté à l'enquêteur qu'initialement tout semblait normal pendant la première semaine, il aidait Fortenberry à organiser sa salle de classe et à corriger des travaux. Cependant, la situation a changé quand elle l'a ajouté sur Instagram, supposément pour se renseigner sur le calendrier des compétitions de cross-country de l'école. La situation à Eminence n'a duré que quelques jours. Dans la soirée du 22 août 2024, l'école a reçu une plainte formelle concernant une conduite inappropriée avec 2 étudiants. L'administration a suivi le protocole, informant immédiatement le département des services à l'enfance de l'Indiana et les autorités locales. Fortenberry a été suspendue cette même nuit et, avant 9h45 le lendemain matin, elle avait déjà présenté sa démission, mettant fin à son second emploi en tant qu'éducatrice. Les conséquences juridiques sont venues en 2 étapes distinctes. Le 6 novembre 2024, les premières accusations formelles ont été présentées, 2 infractions de diffusion de matériel préjudiciable à des mineurs et de harcèlement en utilisant un réseau informatique, lié à ses communications numériques avec des étudiants de l'Eminence High School. L'affaire a pris des proportions substantiellement plus importantes en décembre 2024, lorsque la grand-mère d'un adolescent a contacté le détective Williams au bureau du procureur du comté de Morgan. Selon les documents, le jeune homme, en apprenant l'arrestation de Fortenberry pour des messages inappropriés, s'est finalement senti en sécurité pour révéler qu'il avait été agressé par la professeure environ 1 an auparavant, pendant son séjour à la Martinsville High School. En février 2025, de nouvelles accusations plus graves ont été formellement présentées, incluant 3 accusations d'inconduite sexuelle avec mineurs par le biais de relations sexuelles, de diffusion de matériel préjudiciable à des mineurs et de contribution à la délinquance de mineurs. Le 25 de ce mois, Fortenberry a été arrêté pour la 2e fois, les procureurs demandant une augmentation significative de sa caution, de $20 000 à $150 000, une augmentation de 650% qui témoigne de la gravité des nouvelles accusations. Curieusement, à la même date que sa seconde arrestation, le 25 février 2025, son mari, Nicholas Fortenberry,
a formellement présenté une pétition vérifiée pour la dissolution du mariage. Les documents indiquent que le couple était ensemble depuis novembre 2020 et partageait un enfant biologique. Les enquêteurs ont découvert une méthode sophistiquée d'approche numérique qui démontre la préméditation de la part de l'accusé. Selon la déclaration probatoire, Fortenberry utilisait des stratégies pour initier un contact apparemment innocent avec les étudiants. Elle ajoutait les jeunes sur Instagram sous des prétextes éducatifs, comme demander des informations sur les horaires des compétitions de cross-country de l'école. Un des étudiants a rapporté dans son témoignage que ces interactions évoluaient rapidement vers un territoire inapproprié. Selon les documents judiciaires, la communication initiale se transformait en conversation de nature sexuelle explicite. Dans un cas détaillé dans les déclarations, elle aurait envoyé une vidéo montrant, tiroir après tiroir de jouets sexuels, et partagé une photo révélatrice de son décolleté. Pour cacher les preuves de ces communications inappropriées, Fortenberry activait habituellement le « mode disparition » dans les messages Instagram, s'assurant que les conversations s'effacent automatiquement. Elle utilisait également de multiples canaux de communication, dont Snapchat et l'application de messagerie cryptée Session, pour envoyer des images explicites aux présumées victimes, profitant des fonctionnalités de confidentialité de ces plateformes. La déclaration probatoire documente également la persistance de Fortenberry lorsqu'elle était rejetée. Un étudiant a rapporté qu'après lui avoir explicitement demandé d'arrêter la communication inappropriée, la professeure a simplement redirigé ses efforts, commençant à contacter un de ses amis en moins de 30 minutes. Lorsqu'elle a finalement été confrontée à ces communications par les enquêteurs, Fortenberry a tenté d'inverser le récit, alléguant que c'étaient les étudiants qui l'avaient contacté en ligne et non l'inverse, contredisant les multiples témoignages recueillis par la police. Les documents judiciaires révèlent des récits cohérents de comportements prédateurs qui se seraient produits au domicile de l'accusé, souvent tandis que ses propres enfants dormaient dans une autre pièce. Une des victimes a déclaré au détective Williams que Fortenberry attendait que ses enfants s'endorment avant d'initier un contact sexuel avec les adolescents, démontrant une compartimentalisation troublante entre sa vie familiale et les abus présumés. Dans un autre récit documenté dans les déclarations judiciaires, un adolescent a affirmé que Fortenberry l'avait invité à « prendre soin de ses enfants » et, par la suite, avait initié une agression sexuelle contre lui. Ce modèle d'utilisation de responsabilité apparemment innocente comme prétexte pour se rapprocher apparaît dans de multiples témoignages. Les documents du tribunal révèlent également des détails sur la façon dont Fortenberry aurait géré la résistance. Selon l'un des récits, lorsque les adolescents montraient de l'hésitation ou tentaient de refuser ses avances, elle disait simplement de « juste laisser faire », une phrase qui apparaît dans plus d'un témoignage et suggère une coercition psychologique. Un adolescent qui n'avait que 15 ans à l'époque des incidents présumés a déclaré que, alors qu'il essayait de faire une sieste chez Fortenberry, elle s'est approchée et a initié un contact sexuel non sollicité. Le même jeune homme a affirmé aux enquêteurs que l'accusé fournissait des champignons hallucinogènes à lui et d'autres adolescents, et qu'elle était fréquemment sous l'effet de drogue pendant les rencontres sexuelles, ajoutant un élément d'intoxication délibérée aux accusations. La manipulation émotionnelle figure également de manière proéminente dans les documents. Les victimes ont rapporté que Fortenberry établissait un modèle de contrôle psychologique, incluant des menaces de suicide si quelqu'un révélait les abus. Elle a menacé de se suicider si l'une des victimes signalait l'abus, figure dans l'un des témoignages officiels, mettant en évidence des tactiques de silenciation. Un des adolescents a déclaré avoir été contraint d'avoir des relations sexuelles avec Fortenberry 2 ou 3 fois, incluant au moins une rencontre impliquant simultanément un autre adolescent. Ce détail suggère un élément d'exploitation de groupe qui amplifie la gravité des accusations. Lors de l'interrogatoire documenté, Fortenberry a présenté une explication inhabituelle pour son comportement. Selon la transcription incluse dans la déclaration probatoire, lorsqu'elle a été directement interrogée sur les allégations de messages sexuels échangés avec des étudiants, Fortenberry a répondu « Je vais être honnête avec vous, je regrette le jour où j'ai perdu du poids ». L'accusée a poursuivi en affirmant qu'elle ne pense pas qu'elle aurait aucun de ces problèmes si elle était encore 68 kg, 150 livres, plus lourde. Cette tentative d'attribuer son comportement prédateur présumé à une transformation physique récente n'a pas trouvé d'appui auprès des enquêteurs. Dans les documents, il est indiqué que Fortenberry a élaboré un récit où elle serait victime de sa propre apparence, rapportant un incident dans une piscine locale où supposément une mère lui aurait demandé de partir parce que son corps distrayait d'autres fréquentateurs. Le rapport d'interrogatoire détaille comment Fortenberry a continué dans cette ligne de défense, déclarant aux enquêteurs qu'elle a de gros seins et mentionnant que la blague était qu'elle était une poupée gonflable et, peu importe comment elle s'habillait, les gens parlaient de son apparence.
La fragilité de cette justification est devenue encore plus évidente lorsque les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile à Martinsville. Ils y ont trouvé la barre de pole dance mentionnée dans de multiples témoignages et les tiroirs remplis de jouets sexuels qui correspondaient exactement aux descriptions des présumées victimes. Lorsqu'elle a été confrontée à ces preuves physiques, selon le rapport de police, Fortenberry n'a vraiment pas pu expliquer comment les adolescents pourraient décrire avec une telle précision des objets personnels dans sa résidence si elle ne les leur avait pas directement montrés. Un aspect troublant de l'affaire implique la prétendue connaissance et la possible complicité du mari de Fortenberry. Nicholas Fortenberry, qui travaillait comme pompier selon les témoignages, était apparemment au courant des abus. Un des adolescents a formellement déclaré aux enquêteurs que Nicholas avait fait des menaces explicites de violence. Comme enregistré dans les documents du tribunal, il aurait menacé de massacrer un adolescent devant Brittany si le jeune homme signalait l'abus aux autorités. Un autre élément qui émerge des documents est la dynamique conjugale que Brittany aurait partagée avec les présumées victimes. L'une d'elles a informé les enquêteurs que Fortenberry affirmait qu'elle et son mari entretenaient une relation ouverte, possiblement comme moyen de normaliser son comportement devant les adolescents ou de réduire leurs inhibitions. Particulièrement préoccupant dans les registres est la révélation que beaucoup des abus présumés se seraient produits dans la résidence du couple, souvent tandis que les jeunes enfants dormaient dans des chambres voisines. Une victime a rapporté en détail aux enquêteurs que Fortenberry donnait des champignons aux garçons et commençait à avoir des relations sexuelles après avoir accompli des rituels familiaux comme mettre ses propres enfants au lit. Cet aspect familial de l'affaire soulève des questions supplémentaires sur la supervision et la protection de l'enfance qui vont au-delà des accusations criminelles contre Brittany. Des experts en protection de l'enfance consultés durant l'enquête ont exprimé leurs préoccupations non seulement pour les présumées victimes directes des abus, mais aussi pour le bien-être des enfants du couple, qui auraient été présents dans la maison durant les incidents rapportés. Le témoignage qui a significativement modifié le cours de l'enquête est venu en décembre 2024, lorsque la grand-mère d'un adolescent s'est présentée spontanément au bureau du procureur du comté de Morgan. Cet adolescent, en apprenant l'arrestation de Fortenberry pour des messages inappropriés envoyés aux étudiants de l'Eminence High School, a finalement eu le courage de révéler qu'il avait été agressé par la professeure environ un an auparavant. Ce récit était particulièrement significatif car il a établi un modèle de comportement plus long et systématique, suggérant que les problèmes de Fortenberry n'ont pas commencé aux écoles communautaires d'Eminence, mais existaient déjà durant son temps comme professeure remplaçante à la Martinsville High School. Juridiquement, les nouvelles accusations ont considérablement élevé les conséquences potentielles pour Fortenberry. Alors que les accusations initiales pouvaient résulter en des peines relativement légères, les nouvelles incluent des crimes de classe B et C en Indiana, qui peuvent entraîner des sentences de plusieurs années de prison pour chaque chef d'accusation, totalisant potentiellement des décennies d'incarcération si elle est condamnée pour toutes les accusations. Cette affaire continue de se développer, avec de nouvelles informations révélées à mesure que davantage de victimes se manifestent. Nous continuerons à suivre les développements et à apporter des mises à jour importantes sur cette affaire qui a choqué la petite communauté de l'Indiana et soulève de sérieuses questions sur la sécurité dans les environnements scolaires. Qu'avez-vous pensé de cette affaire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Des cas comme celui-ci renforcent la nécessité d'un dialogue ouvert sur la sécurité des enfants et l'importance de signaler les comportements suspects. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez rester informé d'autres cas similaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser votre like. Votre soutien est fondamental pour que nous continuions à apporter des contenus informatifs comme celui-ci. À la prochaine vidéo!